Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 25 de The Power. Comme d'habitude ça a spoilé de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et finalement, après ce petit suspense, c'est Mai-san qui revient. Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Après bon, je suis trop content mais j'ai pas envie qu'elle gagne The Power hein. Elle a déjà été éliminée, je te rappelle. Puis Mai-san demande des explications et un petit peu égale à elle-même, elle avait dit c'est Delta qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, le nombre de neurones est en baisse, faut vite revenir. Mais non t'inquiète, Carla est partie. Et donc finalement, Marwa a voté pour Mai-san. Je pensais qu'elle allait voter pour Marine étant donné qu'on n'arrêtait pas de nous mettre à la tronche qu'elle avait beaucoup plus d'affinité qu'avec Mai-san. Mais en fait, il a été révélé en interview que Marwa fait ça uniquement par stratégie. Étant donné que Mai-san n'a pas d'alliance, elle pourrait justement se greffer au leur, alors que si c'était Marine par exemple, déjà le fait qu'elle les ait ciblés, ça montre totalement son envie de les faire sauter. Et ensuite, accessoirement, bah elle a déjà une alliance, celui de Nico. Ensuite, Eddie et Marwa préparent la chambre pour Mai-san et Gab. Déjà ? Du coup, il chantait un petit peu pour embêter Gab. Eddie, il a une très belle voix au passage. Il aurait pu devenir chanteur. Donc, ils préparent leur chambre, sauf que bah, c'était l'ancienne chambre de Marine et de Shona. Donc, Shona, direction la chambre de Nicolo. Un petit passage qui m'avait fait rire, c'était Marwa qui voulait retirer le troisième lit pour les obliger à dormir ensemble. Alors, obliger est un grand mot, hein. Et ça m'avait fait rire parce que, bah, en fait, c'était deux lits simples qui étaient collés. Donc, s'ils avaient vraiment pas envie de dormir ensemble, tout simplement. Enfin bref, si Gab et Mai-san sont contents, je suis content également. Même si je suis terriblement jaloux. Après, il faisait un petit peu les gêner. Bon, je sais pas si c'était de l'acting ou autre. Mais dans tous les cas, y a pas de quoi. Et puis Nicolas m'avait fait hurler de rire parce que... il avait demandé à Gab, mais t'étais pas sur Marwa au tout début? Bah c'est la question que je me suis posée aussi. Nicolo et Shona de leur côté se tournaient un petit peu autour. Les histoires d'amour commencent à naître. Quant à Nicolas, il recommence à bouder puisque ce n'est pas Marine qui est revenue dans l'aventure. Un vrai bébé. Et puis la désignation du power player a sonné. Nicolas était le premier à monter, sauf qu'il n'a pas pioché la carte du power player. Il était même assez énervé. Après, quand il était redescendu, il faisait semblant de l'avoir. Bon, on commence à y être un petit peu habitué. Deuxième à passer, Gab, et il ne l'a pas non plus. Il m'avait fait un petit peu rire parce que il avait dit en interview, on va éviter d'être la cible. Puis vient au tour de Nicolo, et c'est lui le power player cette semaine. Il était content, un petit peu stressé même. Après, ça lui a pas porté préjudice quand il est descendu des escaliers. Sauf que la joie qui est dessinée sur son visage va très vite s'effacer puisque la voix a décidé d'instaurer une nouvelle règle. D'ailleurs, ça dit en passant, j'ai pas compris pourquoi c'était pas une règle de base. Je veux dire, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant que ça se déroule comme ça pour l'intégralité de l'aventure que de faire ses couilles avec la désignation de la cible, etc. Pour moi, je te le répète, la désignation de la cible, ça fausse complètement le jeu puisque du coup, tous ceux qui sont ni la cible ni le power player, bah ils en ont rien à foutre du jeu en fait, ils sont pas en danger. Bref, la nouvelle règle cette semaine est qu'il n'y a pas de cible à désigner car ils le sont tous. En gros, tout le monde doit enquêter, se serrer les coudes pour essayer de démasquer le power player. Il y a la cérémonie de la révélation, s'ils arrivent à démasquer le power player, bah dans ce cas là ils sont sauvés et c'est le power player qui est éliminé. Par contre, s'ils arrivent pas à démasquer le power player, c'est eux qui sont éliminés. Et en plus, sur un tirage au sort, Nicolo qui rêvait d'avoir le pouvoir pour protéger son alliance, bah il s'est bien fait niquer hein. Nicolas demandait d'entrée de jeu à se la jouer réglo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alliance. Admettons si c'est le trio qui a le pouvoir, ce qui est d'ailleurs le cas. Il demandait à ce que les autres ne le protègent pas pour justement pouvoir tous enquêter ensemble et avoir une chance d'être sauvés. Il disait que sinon c'était pas trop fair play et je suis assez d'accord avec lui, mais en même temps ça peut être une stratégie. Après je trouve que ce serait quand même une stratégie un petit peu débile parce que bah du coup ça signifie que même s'ils sont amis et qu'ils sont dans la même alliance, ça veut dire que les cibles, si
s'ils veulent protéger Nicolo, c'est bien, mais en même temps, ils prennent le risque de partir. Et ça, c'est moins bien. Et au final, ce que je redoutais est arrivé puisque Nicolo a révélé à son trio qu'il était le power player. Et les autres étaient bien évidemment dégoûtés parce que comme par hasard, c'était cette semaine où ça devait tomber sur sa gueule. Mais ça n'enlève en rien à leur groupe, ils vont l'aider pour que le power player gagne cette semaine. Alors quelque part, j'ai trouvé que c'était plutôt beau par rapport à leur alliance, par rapport à leur groupe. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement injuste pour les autres. Et surtout, encore une fois, je rappelle, ils prennent le risque de partir. Si le karma existe, faites que ce soit Marois ou Gab qui soit éliminé. En plus, au-delà d'élimination, c'est quand même un sacré fardeau que Nicolo donne à son alliance. Gab l'avait dit lui-même en interview, c'est un poids. En révélant que c'est lui le power player, il a pris un énorme risque parce que imagine le trio n'aurait pas réagi ainsi, bah cette semaine de jeu aurait déjà été terminée alors qu'elle a même pas commencé. Je te le dis honnêtement, j'aurais préféré qu'ils le disent pas et qu'ils jouent à la loyale en fait. En plus, quand tu essaies de te projeter, moi je me suis posé une question, comment est-ce que ça va se dérouler la désignation du power player? Est-ce que ça doit être à l'unanimité? Est-ce que c'est un représentant qui doit cibler le power player? Est-ce que ça doit être un vote? Et si c'est le cas, est-ce que ça peut être juste la majorité ou est-ce qu'ils doivent être vraiment tous d'accord? Parce que si c'est à l'unanimité, le jeu il est déjà terminé en fait, hein. Bah oui, puisque Marois et Gab viennent de dire qu'ils sont pas d'accord pour éliminer le power player, puisqu'ils sont dans son camp. Après, ça me paraît quand même évident que ça va se dérouler plus ou moins comme ça, parce que si chaque personne peut cibler le power player, bah dans ce cas-là, le power player, il s'est un petit peu fait niquer en fait. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de cette nouvelle règle, n'hésite pas toi à me donner ton avis dans l'espace commentaire. Après, ça me paraît quand même évident qu'ils veulent instaurer un cliffhanger à la fin de cette semaine, en mode est-ce que Marois et Gab vont respecter leurs paroles. Enfin bref, pendant que le trio débriefait, t'avais Kumba et Shona qui entraient sans même toquer. Elle disait que maintenant ils étaient tous dans le même bateau, ça aurait été dommage de les prendre par surprise. Bon, le trio a quand même joué le jeu, le power player n'est pas parmi eux, le plan est déjà en marche. Nicolas, Eddie et Maïsan discutaient également de leur côté, ils avaient même quelques doutes sur Maïsan cette fois-ci. Ah, jamais 203 hein Et puis Gab les avait rejoints, suivi ensuite de Nicolo. Ils orientaient les doutes plutôt sur Shona, encore une fois pour protéger le power player. Je sais pas pourquoi, j'ai une sensation ultra désagréable, j'ai l'impression de me faire escroquer en fait. Tu vois le jeu qui se déroule devant tes yeux et tu sais à l'avance qu'il est faussé. Je sens que je vais pas du tout aimer cette semaine hein. Et puis le premier jeu pour gagner un indice a sonné. En gros, ils doivent tous répondre correctement à 9 questions. Il y a 9 questions qui sont affichées sur un tableau et ils doivent y répondre à l'aide de cases où il y a un chiffre inscrit dessus. Et globalement, c'est du relais, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va s'y rendre pour répondre aux 9 questions. Ils ont 2 minutes pour le faire et dépasser ce délai, la voix va leur annoncer combien de réponses ils ont de bonnes. Et s'ils n'ont pas toutes les réponses de bonnes, bah dans ce cas-là, ils doivent laisser place au suivant qui va devoir corriger les erreurs de l'autre. Sauf qu'il n'y a aucune communication, il pourra pas savoir quelles sont les mauvaises réponses. Et donc ça va se dérouler comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que la dernière personne ait répondu à toutes les questions. Si toutes les réponses sont bonnes, ils gagnent l'indice, alors que s'ils ont qu'une seule erreur, bah ils gagnent pas l'indice, hein, tu t'attendais à quoi? Aussi, par souci de transparence, tous les joueurs qui auront déjà tenté leur chance pourront voir la réaction des joueurs lorsqu'ils répondront aux questions. Ils pourront voir ainsi s'ils se la jouent réglo ou s'ils tentent de saboter le jeu. Et forcément, le power player a un petit avantage puisque c'est lui qui a pu choisir l'ordre de passage. Nicolo choisit donc Eddie en premier et d'ailleurs Eddie m'a pas mal fait rire parce qu'il avait répondu. J'ai pas compris les règles en fait. Donc les questions sont les suivantes. Combien d'enfants ont eu Brad Pitt et Angelina Jolie? Quel est le numéro de département de l'Aisne? Combien de pays sont frontaliers à la Belgique? Combien de rappeurs entend-on dans la musique en bande organisée? À quel chiffre correspond le chiffre romain IX? Combien de saisons compte la série Game of Thrones? On en a plein la bouche quand on le dit. Combien de buts a marqué la France en finale de la Coupe du Monde 2018? Combien de couleurs différentes compte le drapeau du Brésil? Et sur un clavier AZERTY, sur quelle ligne de lettres se trouve le F? Alors perso, moi mon score c'est ça.
Ouais, c'est pas terrible. Bon, après, pour ma défense, Angelina Jolie et Brad Pitt, j'en ai rien à foutre. Len, je suis pas français, j'en ai rien à foutre. La musique en bande organisée, je l'écoute jamais, j'en ai rien à foutre. À l'abri, les haters nous attaquent. Bon, par contre, je reconnais quand même que pour la finale de la Coupe du Monde 2018, là, je me suis quand même vachement planté parce que j'avais pas capté que c'était 2018. Je pensais que c'était 2022. Après, bon, je dois t'avouer que j'ai aucun souvenir de cette Coupe du Monde. Je trouve qu'il y avait rien vraiment de marquant, enfin, sauf pour vous les Français qui l'ont gagné, et peut-être pour nous les Belges qui l'ont perdu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui ont le seum. Ça sert à rien de faire le rageux dans les commentaires, moi j'en ai rien à foutre, hein, je tiens pas avec la Belgique. Mais donc pour moi elle était quand même assez médiocre, et aussi pour le clavier AZERTY, là je dois reconnaître, je t'avoue que j'avais pas trop compris la question, j'ai un petit peu été perturbé par la formulation. Mais bref, mon score est de 4 sur 9, c'est absolument dégueulasse. Eddie lui a trouvé 2 bonnes réponses, j'ai au moins le mérite de l'avoir battu. Puis s'ensuit Gab qui se vantait être très fort en culture générale. Bon, de toute façon, on le saura jamais puisque t'as compris, il va saboter l'épreuve. D'ailleurs, je l'ai pas trouvé très discret parce qu'on voyait qu'il prenait vraiment son temps pour répondre. Je rappelle qu'ils ont 2 minutes, hein. En plus, à côté, Eddie le voyait, donc il commence à avoir des doutes sur lui. Je l'ai trouvé assez maladroit, Gab, sur ce coup-là. Finalement, il a marqué 3 bonnes réponses, donc il a une réponse supplémentaire. Et vient enfin Nicolas Lozina, le Lord. Il a une énorme culture générale et il va encore une fois te le prouver parce qu'il va marquer un total de 7 bonnes réponses. C'est vraiment excellent. Donc il a que 2 mauvaises réponses. Gab était pas très content. Donc il leur manque plus que 2 bonnes réponses, sauf que Shona passe derrière et elle ne sait pas c'est quoi les mauvaises réponses en question. Elle avait un petit peu la pression parce que elle avait peur de changer une bonne réponse en mauvaise, donc elle voulait pas trop modifier les réponses qu'elle ne connaissait pas. J'ai trouvé que c'était une bonne stratégie de sa part. Après t'avais Eddie derrière son écran qui était en plein stress. Il hurlait mais pourquoi est-ce qu'elle ne change pas, c'est elle le power player. J'ai trouvé que c'était une réaction plutôt stupide parce que si elle se force à changer des réponses alors qu'elle n'est pas sûre, du coup ça veut dire que ça va leur faire chuter leur nombre de bonnes réponses et ça va les éloigner un petit peu de la victoire. Donc pour moi sa strat était bonne, mais le problème c'est qu'elle a voulu finalement modifier quand même une réponse. Elle a donc modifié la première réponse par rapport au nombre d'enfants qu'avaient eu Angelina Jolie et Brad Pitt. Et finalement, il s'avère que Nicolas avait donné la bonne réponse sur cette question-là, donc elle a fait rétrograder le nombre de bonnes réponses de 7 à 6. Voilà, Eddie, elle a fait ce que tu lui as demandé, elle a modifié des réponses. Bon, forcément, elle devient un petit peu suspecte, alors j'ai trouvé que c'était aussi une réaction très primitive, parce que si elle fait rétrograder le nombre de bonnes réponses, elle est suspecte, mais si elle ne répond à aucune question, elle est suspecte aussi. On est d'accord qu'elle était dans un cul-de-sac là, globalement, hein. Puis vient au tour de Nicolo et l'épisode se termine sur un cliffhanger. Est-ce que Nicolo va se la jouer fine ou est-ce qu'il va se faire cramer? Alors pour moi ça c'est un faux suspense, ils savaient pas comment découper leur épisode et du coup ils ont décidé de terminer l'épisode sur ça. Parce que tout simplement c'est Nicolo, on a vu à quel point il était extrêmement intelligent, on a vu également ses talents d'acteur et donc pour moi c'est quasiment une certitude qu'il va être subtil et qu'il va pas se faire cramer. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt sympa. Déjà on a eu le retour de Maïsan, là j'étais extrêmement content. Bon, elle a déjà été éliminée et j'ai pas envie que ce soit elle qui gagne The Power, juste parce qu'elle est revenue. Mais je suis quand même très content de son retour. Il y a eu un petit moment de mou en début d'épisode, notamment avec les histoires d'amour, le fait qu'il préparait la chambre, etc. C'était un petit peu étiré en longueur, je trouvais. Bon, pour moi c'était vraiment le seul défaut de l'épisode, puisque après on a enchaîné avec la désignation du Power Player, qui a été très rapide d'ailleurs. L'annonce d'une nouvelle règle qui a un petit peu chamboulé la villa. Je comprends toujours pas pourquoi c'était pas la règle de base. Et l'épisode se conclut dans un premier temps sur un jeu que j'ai trouvé plutôt intéressant. Sauf qu'il y a quand même une ombre au tableau et cette ombre n'est autre que le cliffhanger de fin. Est-ce que Nicolo va être subtil ou va se faire cramer? Je sais pas toi, mais plus on avance dans les semaines, plus je compare les cliffhangers récents avec les cliffhangers des premières semaines et plus je me dis que c'est de moins en moins bien. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.